Pensez aux dernières semaines et aux 5 derniers mois. Comment avez-vous vécu depuis janvier? Avez-vous eu de nouvelles opportunités? En avez-vous profité au maximum? Tenez-vous les promesses que vous avez faites? Avez-vous commencé à agir pour atteindre vos objectifs? Ou y a-t-il eu des jours où la paresse, la fatigue, ou le manque de motivation ont pris le dessus? Il est facile de tomber dans le piège de la procrastination, de remettre les choses à demain en pensant que nous avons tout le temps du temps. Mais nous ne pouvons pas attendre des résultats différents dans notre vie si nous continuons à agir de la même manière. Soit vous commencez à changer maintenant, soit vous resterez toujours frustré et en échec. Si vous ne vivez pas encore selon vos plans, il est temps de changer et d'agir différemment. Cette vidéo est un défi pour les 30 prochains jours. Je vais présenter 7 défis et je souhaite que vous en choisissiez un auquel vous vous engagerez dans les jours à venir. Peu importe votre situation, que vous prospériez ou que vous traversiez des difficultés émotionnelles, il y a toujours de la place pour s'améliorer. Il suffit de le vouloir et d'avoir le courage de commencer. Imaginez ce que ce serait si, au lieu de céder à la paresse ou au manque de motivation, vous faisiez chaque jour un pas décisif pour vous rapprocher de vos rêves. Pensez à la transformation de votre vie en adoptant de nouvelles habitudes et attitudes, même petites mais cohérentes. C'est une invitation à reprendre le contrôle au cours des 30 prochains jours et à diriger votre énergie vers un véritable changement dans votre vie. Vous seul pouvez choisir de le faire. Premier défi. Ne vous plaignez de rien dans votre vie. Ce défi peut réellement transformer votre vie. Imaginez-vous passer les prochains jours sans laisser une seule plainte, un commentaire négatif ou une médisance sortir de votre bouche. En devenant plus conscient de vos paroles et en faisant un effort pour les changer, vous allez transformer votre façon de penser et commencer à recréer votre histoire. Pensez à combien de fois vous vous plaignez au cours de la journée. Peut-être pour des petites choses comme le trafic chaotique qui vous met en retard chaque matin, le collègue qui parle trop et interrompt votre concentration, les prix qui augmentent chaque jour au marché et vident votre portefeuille, une douleur de tête ou même le climat qui gâche vos plans. Individuellement, ces petits désagréments peuvent sembler insignifiants, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils peuvent avoir un impact considérable sur votre humeur et votre état d'esprit. Efforcez-vous consciemment de changer cela. Décidez que, dans les 30 prochains jours, vous ne vous laisserez pas emporter par l'envie de vous plaindre ou par des pensées négatives. Ce sera un défi, bien sûr, mais pensez aux avantages. Se plaindre, c'est comme arroser les graines de ceux que nous ne voulons pas dans nos vies. En nous plaignant, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, comme si nous étions coincés dans des sables mouvants. Plus nous nous concentrons sur les problèmes, plus nous nous enfonçons, étant tirés vers le bas de plus en plus. C'est comme donner du pouvoir aux problèmes, leur permettant de croître et de se multiplier. Avez-vous remarqué comment nous commençons par nous plaindre d'une petite chose, et en peu de temps, nous nous plaignons de tout? Cela se produit parce que ce sur quoi nous nous concentrons tend à se développer. Nos pensées et nos paroles façonnent notre réalité. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, notre vie est colorée par nos pensées. Nous choisissons d'utiliser des couleurs claires ou sombres. C'est pourquoi il est vital de surveiller nos paroles, car elles révèlent nos pensées les plus profondes. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées sont plus destructrices que constructives. Cependant, nos paroles transmettent cela. Il est essentiel de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Deuxième défi. Se libérer des pensées négatives. Imaginez un instant que chaque matin, avant de sortir de chez vous, vous preniez 2 sacs de pierre et les mettiez dans votre sac à dos. Au début, peut-être que vous ne sentiriez pas autant le poids, mais avec le temps, cela deviendrait insupportable. Vous seriez épuisé, sans énergie, et chaque pas serait un immense effort. Maintenant, pensez à vos pensées négatives et désagréables. Elles fonctionnent de la même manière. Elles non seulement usent votre esprit, mais affectent également votre énergie et votre attitude envers la vie, créant un cycle de frustration, d'autocritique et de diminution de la confiance en soi, vous laissant épuisé et démotivé. Pour se libérer des pensées négatives, commencez par identifier les moments où elles surgissent. Remplacez-les par des affirmations positives ou des solutions constructives. Par exemple, au lieu de penser « je ne vais jamais réussir », dites-vous « je peux surmonter ce défi avec du travail et de la persévérance ».
Avec le temps, cette pratique peut alléger le poids mental que vous portez, vous offrant plus d'énergie et une meilleure perspective sur la vie. Notre deuxième défi est d'interrompre ce cycle d'autosabotage mental. Vous ne mettriez jamais tout ce poids dans votre sac à dos, n'est-ce pas? Vous ne le rempliriez jamais de pierres à porter toute la journée. Alors pourquoi continuer à faire cela avec votre esprit? Souvent, nous accordons plus de valeur aux choses matérielles qu'à notre propre santé mentale. Pourtant, il est possible de changer cela. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'impact qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre ces pensées négatives avant qu'elles ne se transforment en monstres mentaux. Par exemple, dans les relations, lorsque des difficultés surgissent ou que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de résoudre le problème par la discussion, nous ruminons ces pensées à plusieurs reprises. Elle a perdu tout intérêt pour moi. Il ne se soucie plus de moi. Ces idées peuvent devenir des obstacles lourds pour la relation, minant la communication et la connexion. Imaginez que vous êtes au travail et que votre chef critique une tâche que vous avez réalisée. Au lieu de discuter et de résoudre le problème, vous commencez à penser « je ne fais jamais rien de bien » ou « il ne me valorisera jamais ». Ces pensées s'accumulent et deviennent un obstacle majeur à votre performance et à votre bien-être. Pratiquement toutes les expériences désagréables de nos vies peuvent grandir et devenir des préoccupations majeures dans notre esprit si nous les alimentons avec des pensées négatives constantes. Des désillusions amoureuses, des échecs professionnels, une amitié terminée, une erreur commise, une opportunité perdue, ou même des paroles dures de quelqu'un. Tout cela peut devenir un poids dans notre esprit, nous empêchant d'avancer et de trouver le bonheur et l'accomplissement. Revivre vos peurs et vos échecs prépare le terrain pour l'autodestruction. Dans les 30 prochains jours, notre défi est d'interrompre ce cycle de pensées négatives. Premièrement, nous devons arrêter d'alimenter notre esprit avec des pensées toxiques, en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Ensuite, nous devons diriger notre mémoire vers des événements et des pensées qui nous renforcent et nous inspirent dans notre parcours de vie. En éliminant les pensées négatives, nous ouvrons l'espace pour une mentalité plus légère et constructive, qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Une manière efficace de commencer est de reconnaître les pensées négatives à mesure qu'elles surgissent et de les défier. Quand une pensée négative apparaît, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre manière de voir cette situation? Ce simple acte de questionnement peut aider à interrompre le cycle de négativité. De plus, il est crucial d'apprendre à faire taire notre critique intérieure, cette voix qui martèle dans notre tête et se lamente des erreurs commises. Au lieu de se déprécier, nous devons apprendre à plaider en notre propre faveur. Cela signifie se rappeler des moments où nous avons été intelligents, courageux et résilients. Nous faisons tous des erreurs, car personne n'est parfait, et nous sommes tous des êtres humains. Mais nous vivons aussi des moments où nous atteignons des sommets, où nous dépassons nos limites et où nous accomplissons des réussites significatives. En cherchant la connaissance de soi, nous commençons à nous voir de manière plus complète, acceptant nos défauts comme une partie intégrante de notre croissance personnelle. C'est comme si nous façonnions une version plus forte et confiante de nous-mêmes. Ce voyage n'est pas simple. C'est une route sinueuse où nous découvrons notre véritable force intérieure et notre capacité à façonner notre propre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre manière de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons. Si vous êtes vraiment prêt à relever ces défis et à les appliquer dans votre vie quotidienne, engagez-vous ici. Écrivez dans les commentaires « Je vais appliquer ceci ». Ce petit pas peut marquer le début de grands changements pour construire une mentalité plus forte et plus saine, une pensée positive à la fois. Troisième défi, pratiquer le détachement émotionnel et matériel. Ce défi consiste à apprendre à vivre sans quelque chose que vous considérez comme indispensable. Cela peut être quelque chose de petit, comme votre friandise préférée, ou quelque chose de plus grand, comme le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'idée est simple. Explorer le pouvoir de l'autocontrôle, l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir. Imaginez un instant ce que ce serait de renoncer à quelque chose qui vous apporte confort ou plaisir.
Il peut sembler que nous nous privons de bonheur, mais en réalité, nous nous entraînons à être plus forts, capables d'affronter l'inconfort et de résister aux tentations qui surgissent en cours de route. Vous devenez une personne capable de faire ce que les autres n'osent pas faire. Pensez à comment élargir votre zone de confort peut vous rendre plus résilient face aux adversités de la vie. Lorsque vous faites cela, vous renforcez votre autodiscipline et apprenez à dire non aux choses qui ne contribuent pas à votre croissance personnelle. Ce défi ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose pendant quelques jours, mais à changer fondamentalement votre perspective et à évoluer vers une version améliorée de vous-même. Voyons ce défi dans un contexte plus large. Il englobe non seulement les privations matérielles, mais aussi la gestion des sentiments, des émotions et des habitudes nuisibles. Par exemple, pensez à l'insécurité qui souvent freine notre avancement et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Elle peut agir comme un fardeau sur nos épaules, nous ralentissant dans notre progression. Dans les 30 prochains jours, chaque fois que vous ressentez de l'insécurité ou identifiez une habitude néfaste, imaginez-vous vous libérer de ce poids qui vous retient. Accordez-vous la permission d'agir avec confiance et détermination, même si les débuts sont difficiles. Ce défi ne se limite pas à résister à une habitude, mais à vous affranchir de quelque chose qui clairement entrave votre progrès et votre bonheur. Parfois, nous nous accrochons à des sentiments négatifs ou à des habitudes destructrices, comme si nous étions pris dans une toile invisible. Même si nous savons qu'elles nous nuisent, il est difficile de les abandonner, car elles nous procurent certains bénéfices secondaires. Mais en nous défiant de vivre sans ces entraves, nous découvrons notre propre force intérieure et notre capacité à surmonter les obstacles. Choisissez quelque chose de spécifique que vous souhaitez laisser derrière vous dans les jours à venir. Cela peut être un sentiment négatif comme la peur ou l'autocritique, une habitude nocive comme la procrastination ou la surconsommation des réseaux sociaux, ou toute autre chose qui, selon vous, vous empêche d'être la personne que vous aspirez à être vraiment. Pensez à l'insécurité qui vous paralyse souvent dans vos actions et vos décisions. Rappelez-vous toujours que votre vie et votre véritable bonheur ne dépendent pas de ces choses que vous laissez derrière. La véritable joie découle de vos choix conscients et des actions que vous entreprenez pour construire une vie plus épanouissante. Observez comment vous pouvez croître en abandonnant ce qui ne vous sert plus. C'est le premier pas vers un cheminement de développement personnel significatif. En acceptant ce défi de détachement matériel et émotionnel, vous ferez un pas important vers votre liberté personnelle et votre croissance intérieure. Vous commencerez à percevoir que beaucoup des choses que vous considériez comme indispensables étaient en réalité des barrières à votre véritable potentiel. Vous comprendrez que l'entraînement de notre autocontrôle, c'est aussi l'entraînement de notre maîtrise sur nos émotions et nos sentiments. Alors, qu'allez-vous choisir de laisser derrière vous? Quel sera votre premier pas vers une vie plus libre et consciente? Partagez votre choix et engagez-vous à suivre ce défi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans ce parcours de transformation. Quatrième défi, contrôlez vos émotions. La maîtrise de nos émotions est une leçon précieuse du stoïcisme. Chaque jour, nous faisons face à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle. Cela peut être un projet compliqué au travail qui nous énerve, une dispute qui dégénère en conflit familial, ou des imprévus qui nous déstabilisent. Il est courant d'être dominé par les émotions, de réagir de manière impulsive et de perdre le contrôle de la situation. Mais et si nous pouvions changer cela? Et si nous pouvions vraiment reprendre le contrôle? Je vous invite à relever un défi de 30 jours pour pratiquer l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, observons attentivement nos réactions face aux situations qui se présentent. Il est d'abord essentiel de développer la conscience de soi, en commençant par reconnaître nos impulsions et jugements, puis en développant la capacité de nous en distancier pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Imaginez un scénario courant. Vous êtes au travail, gérant un projet complexe, la date limite approche rapidement et la pression augmente chaque minute. Au lieu de laisser le stress prendre le dessus, arrêtez-vous un moment et observez la situation avec une perspective plus large. Reconnaissez que le défi est réel et qu'il exige le meilleur de vous. Cependant, la façon dont vous choisissez de réagir est entièrement sous votre contrôle. Paniquer, blâmer les autres ou se frustrer ne résoudra rien. Au contraire, cela peut rendre la résolution plus difficile.
Rester calme, examiner vos options et travailler avec détermination peut vous aider à relever le défi plus efficacement. Ce même principe s'applique à d'autres domaines de votre vie. Si quelqu'un dans votre environnement familial ou social essaie de vous provoquer, il est essentiel de reconnaître cette dynamique. Cette personne peut tester votre patience ou essayer de vous déstabiliser émotionnellement, mais cela ne réussira que si vous le permettez. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre à ces situations difficiles. Avant de réagir impulsivement, pratiquez l'art de vous arrêter et d'observer attentivement la situation, puis choisissez consciemment votre réponse. En développant cette capacité à maintenir l'équilibre émotionnel, vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie avec calme et sérénité, favorisant une sensation de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un exemple pratique. Lors d'une discussion animée, au lieu de répondre impulsivement, faites une pause. Respirez profondément et évaluez vos options. Choisissez une réponse qui maintienne l'harmonie et reflète la personne que vous souhaitez être. En pratiquant cette approche de manière répétée, vous renforcerez votre contrôle intérieur. Engagez-vous à observer et à contrôler vos réactions émotionnelles pendant les 30 prochains jours. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous ne laissez pas les événements extérieurs vous perturber ou vous déséquilibrer facilement. 5e défi. Trouvez un partenaire de responsabilité. Le chemin de la croissance personnelle peut être semé d'embûches et avoir un partenaire à vos côtés peut faire toute la différence. Trouvez un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui partage vos objectifs et vos engagements, peut considérablement renforcer votre détermination et vos chances de réussite. Notre 5e défi consiste à trouver cette personne spéciale qui vous aidera à maintenir le cap et la motivation tout au long du parcours. Un partenaire de responsabilité est celui qui nous soutient dans nos engagements envers nos objectifs. Comprendre l'importance de la connaissance de soi signifie avoir quelqu'un à nos côtés pour nous encourager et suivre notre progression, ce qui peut faire toute la différence. Ce partenaire peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Il est crucial de choisir quelqu'un qui partage également notre engagement pour la réussite. Ce partenaire doit partager des valeurs similaires, être disponible au même moment et montrer un véritable intérêt pour notre progrès. La relation de responsabilité doit être mutuellement bénéfique, où les deux parties se soutiennent dans leur parcours respectif. La responsabilité mutuelle est un outil puissant. Le fait de savoir que nous devrons rendre des comptes à quelqu'un qui se soucie de notre succès nous motive à rester fidèles à nos engagements, même lorsque les défis deviennent complexes. Cette connexion émotionnelle et énergétique avec notre partenaire de responsabilité maintient notre détermination forte et notre direction claire. Dans les 30 prochains jours, je vous lance le défi de trouver et de collaborer avec un partenaire de responsabilité. Partagez cette vidéo avec lui et soutenez-vous mutuellement, établissant ainsi une base solide pour développer des habitudes positives et durables. Cette coopération non seulement vous aidera à atteindre vos objectifs, mais renforcera également les liens d'amitié et de coopération, rendant votre chemin vers le succès plus enrichissant et gratifiant. 6e défi. Pratiquez la gratitude profonde. Considérez l'incroyable capacité que nous avons de penser, de ressentir, de jouir et d'aimer. C'est le premier pas pour embarquer dans un voyage de gratitude, inspiré par les paroles sages de Marc Aurèle. Chaque matin, au réveil, ne pensez pas seulement à la routine qui vous attend, mais au miracle d'être vivant. Prenez une profonde inspiration. Ressentez la vie qui pulse en vous et reconnaissez combien le simple fait d'être en vie est extraordinaire. Il est naturel, lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, que notre esprit se focalise sur les aspects négatifs de la vie. Nous oublions souvent d'apprécier ce qui était autrefois un rêve et que nous possédons aujourd'hui. C'est pourquoi le défi de pratiquer une gratitude profonde devient si pertinent. Il ne s'agit pas simplement de dire merci par politesse, mais de plonger véritablement dans un sentiment profond d'appréciation pour tout ce qui fait déjà partie de notre existence. Bien que le mot gratitude soit souvent utilisé de manière superficielle, ce défi nous invite à exprimer une gratitude authentique et profonde et à chercher dans toutes les facettes de nos vies des raisons d'être reconnaissants.
Des relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles aux petites joies quotidiennes qui illuminent notre chemin. Il s'agit aussi de reconnaître nos propres efforts et réalisations, aussi modestes soient-ils. Par exemple, la simple joie d'un café chaud le matin, souvent prise pour acquise, devient une source de gratitude lorsque nous reconnaissons le confort et le plaisir qu'il nous apporte. De même, une conversation profonde avec un ami ou le soutien d'un collègue de travail mérite notre reconnaissance. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie et cherchez ce sentiment en vous. Dans les 30 prochains jours, je vous encourage à intégrer la pratique de la gratitude dans votre quotidien. Commencez dès maintenant en partageant dans les commentaires ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Quelle raison vous remplit de gratitude? Ce simple commentaire a le pouvoir de recentrer votre attention sur les bonnes choses déjà présentes dans votre vie. Au fil du temps, en pratiquant régulièrement cet exercice, nous devenons plus ancrés dans le moment présent. Cette pratique nous aide à adopter une perspective stoïcienne, caractérisée par la résilience et la paix intérieure. Ainsi, nous apprenons à être satisfaits et heureux indépendamment des événements externes, car notre bien-être ne dépend plus de ceux qui se passent autour de nous, mais de notre propre état d'esprit et de notre capacité à apprécier ce que nous avons. 7e défi. Adopter une attitude proactive. Faire ce qui doit être fait est essentiel, mais comment transformer cette idée en action concrète? La clé réside dans le fait de prendre des mesures. Imaginez-vous en train de réfléchir aux événements qui façonnent votre vie, comme devant un immense puzzle, en essayant de placer chaque pièce avec sagesse et détermination. Commencez par analyser les événements de votre vie de manière plus rationnelle, en vous concentrant sur ce qui est à votre portée. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas contrôler où vous habitez, mais cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Vous pouvez transformer votre environnement en garantissant que votre maison soit un refuge de confort et d'ordre, indépendamment des circonstances extérieures. Et en ce qui concerne les petites décisions quotidiennes, même si nous n'avons pas les meilleurs vêtements ou chaussures, nous pouvons toujours adopter une attitude de confiance, de respect et de courtoisie. Cela dépend uniquement de nous et de notre situation. Faire face aux défis de la vie, comme la maladie d'un proche, peut être difficile. Bien que nous ne puissions pas changer la situation, nous pouvons offrir notre soutien et notre amour. Peut-être êtes-vous un entrepreneur qui a démarré son entreprise sans beaucoup de ressources, mais vous avez le pouvoir de fournir des produits de qualité et un excellent service client. En matière d'alimentation, même avec des ingrédients simples, la décision de cuisiner avec dévouement et créativité est toujours à notre portée. Dans le milieu professionnel, nous ne contrôlons pas toutes les variables, mais notre attitude et notre engagement nous appartiennent. Adopter cette attitude proactive nous permet de transformer chaque aspect de notre vie, même lorsque les circonstances sont défavorables. Dans n'importe quelle situation, nous avons toujours la possibilité d'agir de manière réfléchie et déterminée. Il suffit de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer ou influencer. Lorsque nous faisons cela, l'adversité ne nous paralyse pas. Dans la vie, nous rencontrons souvent des difficultés à prendre des décisions fermes. Ce n'est pas simple, car cela demande du courage et de l'engagement. C'est comme affronter une peur, comme parler en public pour la première fois ou changer de carrière. Ces moments nous poussent hors de notre zone de confort et demandent une action immédiate. En relevant ces défis, nous améliorons notre capacité à gérer les problèmes qui se présentent, sans laisser la peur ou l'indécision nous contrôler. C'est comme construire une forteresse intérieure qui nous aide à maintenir nos valeurs et à agir avec intégrité, même face aux tempêtes de la vie, comme des problèmes financiers ou personnels. Lorsque les vents de la vie deviennent tempétueux, c'est cette citadelle qui maintient notre intégrité intacte, nous permettant de prendre des décisions fermes et alignées avec nos principes les plus profonds. Dans notre parcours de vie, nous croiserons ceux qui édifient et ceux qui détruisent. Certains érigent leurs valeurs comme des piliers solides, tandis que d'autres, pour diverses raisons, sapent leur propre fondation. Le choix entre construire et détruire repose toujours sur nos épaules. Nous pouvons choisir de renforcer notre forteresse intérieure en consolidant nos valeurs, ou la laisser s'effriter. Cette décision façonne la trajectoire de nos vies.
Partagez dans les commentaires comment ces défis vous ont influencé ou exprimez votre engagement envers ce défi personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo.